Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Halloween. Moi pour Halloween, je suis allée faire 2 urbex avec des amis, pendant la nuit. La prochaine fois, je prendrai un meilleur matériel parce que j'avais oublié mon appareil photo chez moi. Et du coup, j'avais que mon portable pour filmer. Et vu qu'il est un peu vieux, du coup, il peut pas faire de plan large. Mais j'espère que la vidéo va quand même vous plaire. Allez, j'en dis pas plus, c'est parti. Le premier lieu qu'on est allé voir, c'est le château Saint-Lambert, qui se situe à 700 mètres d'altitude. Sa construction commença au XVIIe siècle. Les lieux appartenaient à l'abbaye Saint-Victor de Marseille, puis aux évêques de Carpentras, avant d'être acquises par la famille Ostouot, qui décide de faire des travaux pour qu'il ait un style évoquant la Renaissance. Mais en 1799, il fut touché par un incendie, et les propriétaires de l'époque le remit en état. Ce château fut par la suite acquis par le département, le 5 avril 1932, pour y installer un préventorium d'altitude qui accueillait à l'origine des adultes et des enfants. C'est en 1981 qu'il deviendra un centre de convalescence pédiatrique. Les parents pouvaient venir rendre visite à leurs enfants qu'un dimanche par mois. Les enfants contagieux étaient mis en quarantaine dans un pavillon qui est en contrebas du château, avant de pouvoir aller dans le château avec les autres enfants. Il sera ensuite fermé et repris en annexe pour l'hôpital psychiatrique de Montfavet de 1995 à 2013, qui sera utilisé durant cette période pour des séjours thérapeutiques. En 2018, il fut racheté pour en faire un hôtel-restaurant de luxe, qui n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui, ce château est à l'abandon et a été pillé et vandalisé.
on a entendu une voiture et une personne dire sortez de là. On pensait que c'était la police, mais quand on est descendu, en fait c'était d'autres jeunes qui sont venus faire de l'urbex. Il y avait aussi des jeunes qui faisaient une fête dans une partie du château. Merci. Aïe, ouais. Ouais, après là c'est. Ouais, ouais. Voilà, on est les parties machine, électricité, tout ça. On dirait les films d'horreur, genre où il y a toujours les trucs dans la cave. On est dans une cave. Oh putain, en plus je suis claustro, ouais les gars. Je suis claustro. Moi j'ai pas trop avancé, hein.
Le deuxième endroit qu'on a visité est le Zoom, qui a eu plusieurs activités différentes, en commençant par un hôtel-restaurant qui a fermé et qui est devenu par la suite une discothèque, qui a fermé à son tour dans les années 80. On ne connaît pas vraiment la raison de sa fermeture, mais beaucoup de rumeurs ont vu le jour la concernant. Le 4 août 2010, un feu serait parti depuis l'ancienne discothèque, située au sous-sol de l'hôtel, mais malheureusement je n'ai pas pu trouver plus d'informations sur ce lieu. Là, avant, il y avait 2 bornes de jeu. Là, on le voit là, hein, c'est les bornes de jeu. Ils ont tout cassé. Ouais. Dommage. Ouais. Après là c'est chaud. Voilà pour les 2 lieux qu'on a visités. Ce que je trouve dommage avec des lieux abandonnés comme ça, qui sont pleins d'histoire, c'est qu'ils sont souvent pillés et vandalisés. Et je trouve ça très dommage, parce que j'aimerais bien savoir comment ils étaient à l'origine, sans être vandalisés, tagués ou même pillés. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve dans une autre vidéo. Bye!